Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine pour notre challenge zéro déchet. Non, je boude. Non, j'arrête. Non, j'arrête, je boude, je vais bouder. Bah oui, mettez-moi des petits pouces, sinon je vous dis pas. Non, je vais pas vous dire ce qu'on va faire cette semaine. Non. Mets des petits pouces. Allez, tout le monde l'a pas fait, je le sais. Donc je vais pas commencer. Non. Bon, d'accord, allez, on y va. Mais mettez des petits pouces, abonnez-vous à la chaîne. C'est important pour l'algorithme de YouTube et tout ça, et pour moi surtout. Allez, on y va. Cette semaine, je vais vous apprendre à réutiliser ce qu'il y a dans votre réfrigérateur. Les restes parce qu'on a eu du monde, qu'on a prévu un petit peu trop, ou des légumes qui commencent un petit peu à faire la tête. Donc je vais vous apprendre à faire un plat salé, une tarte, et réutiliser les restes de votre frigo. Vous allez voir, les ingrédients de base sont très simples, on les a, et après, on a juste à fouiller. Allez, on voit ça tout de suite ensemble. Alors, pour commencer, on va voir les ingrédients de base. Ce que vous allez avoir besoin tout le temps. Après, à vous, libre cours, à votre imagination, à ce qui reste, les mystères de votre réfrigérateur, c'est pour vous. Mais d'abord, ce qu'on a besoin. On va avoir besoin tout d'abord de 3 œufs, d'un petit pot de crème fraîche de 25 centilitres. On va avoir aussi besoin de 25 centilitres de lait et 2 ou 3 cuillères à soupe de farine. Du sel, du poivre, les épices que vous aimez. Tout dépendra de ce que vous mettez dedans. Par exemple, si vous mettez des tomates, je vous invite à mettre du basilic. Moi, je vais mettre un petit peu de piment. Enfin, voilà. Les épices que vous aimez et en fonction de ce que vous allez mettre. Et pour le reste, on va dans notre réfrigérateur. Allez, qu'est-ce qu'on va y trouver? Qu'est-ce que je vais trouver dans mon frigo? Un petit reste de cervelas, parce que j'ai fait de la piémontaise. Qu'est-ce que je vais trouver? Une courgette. Oh, elle commence à s'abîmer d'ailleurs. Un poivron. Et quelques petites tomates. Ouh, elle commence à être plus très fraîche, ces petites tomates. Hop. Eh ben, on va être pas mal avec tout ça. Oh, je vais rajouter du fromage. Je sais qu'il me reste de la mozzarella. Impeccable. Allez, on y va avec tout ça. Alors, tout d'abord, on va couper nos légumes. On commence par la courgette. Attention. Tadam! Allez, on fait pareil avec le poivron. Attention. Haute méthode. Tadam! Allez, on continue. Avec mon petit cervelas. Attention. Tadam! Et maintenant, on passe à nos tomates. Nos jolies tomates. Alors maintenant, tout dépend de ce que vous avez choisi. Comme moi, j'ai choisi des courgettes et des poivrons qui mettent un peu plus de temps à cuire. Pour gagner un petit peu plus de temps de cuisson, je vais les pré-cuire à la poêle. Si vous prenez par exemple des pommes de terre ou des carottes, je vous invite aussi à le faire. C'est des légumes qui mettent du temps à cuire. Pour le reste, typiquement les tomates, la mozzarella ou même le cervelas, je vais pas m'amuser à les pré-cuire et ils vont cuire tranquillement dans ma tarte. Allez, on y va. Alors, à feu doux, évidemment, hein, le but, c'est juste de les saisir un petit peu pour que ça mette moins de temps après à cuire. Donc, on met un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre. Et hop, nos petits légumes et on les laisse saisir. Et pendant ce temps, on prépare notre base. Alors, on va mélanger tout d'abord nos 4 ingrédients de base, c'est-à-dire notre crème, notre lait, nos œufs et notre farine. Donc, hop, c'est parti.
nos 3 œufs. Nos 2 cuillères à soupe de farine. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit 2 ou 3, vous adaptez en fonction de si vous avez beaucoup d'ingrédients ou pas trop, vous pouvez adapter votre pâte, évidemment. Et nos 25 centilitres de lait. On mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et on ajoute nos épices. Alors, je vous conseille de ne pas mettre trop de sel si vous mettez des lardons, par exemple, qui sont déjà des éléments assez salés. Donc, c'est pas mon cas. Donc, je mets un petit peu de sel, du poivre. C'est pareil si vous mettez des restes de poisson, par exemple, vous pouvez mettre de l'aneth. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous faites une majorité tomates, vous pouvez mettre du basilic. Si moi, par exemple, je mets du piment parce que j'aime bien que ce soit un petit peu relevé. Oh, puis on va mettre un petit peu d'ail aussi. Et voilà. Et là, on a notre préparation de base. Et là-dedans, vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez trouvé dans votre frigo. Hop. Tout d'abord, vous pensez bien à beurrer votre moule. Alors, une fois que nos légumes sont revenus à la poêle, du coup, hop, je vais mélanger avec mes tomates. Hop, histoire que ce soit plus facile à mélanger. Hop, tac, et je vais mettre dans le fond de mon plat à tarte. Hop. Tac. Je répartis mes légumes. Une fois qu'on a mis nos légumes dans le fond de notre plat à tarte, on recouvre de notre appareil. Hop. Je mets mes petits dés de cervelas que je répartis un peu partout. Et je pose mes morceaux de mozzarella.
Et voilà. Et maintenant, prêt à enfourner au four pendant 30 à 45 minutes, tout dépend toujours des légumes, de ce que vous avez mis dedans. Vous piquez de temps en temps à 180 degrés. Allez, on y va. Et voilà, une jolie tarte. Ça sent bon, on va se régaler. Et donc voilà, comment utiliser les restes de son réfrigérateur. Pas de perte, pas de déchets, impeccable. On a une bonne tarte, impeccable, pour notre repas du dîner, pour emmener à notre travail dans notre petite gamelle, au top. Et voilà, un petit plat salé, facile à faire et zéro déchet. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez vu, j'ai pas boudé longtemps, hein. Mais attention, hein, si vous voulez que je revienne la semaine prochaine, il y a intérêt d'avoir des petits pouces. Allez, plein de gros bisous, ciao ciao.